Bon matin. Petit matin très spontané en fait. Je me suis blessée à l'orhière et aujourd'hui je ne travaillais et je ne travaillerai pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est bon pour la régénération du corps? Les jeûnes. J'ai lu un livre là-dessus que je vais te montrer de ce pas. Ce livre. Et ça parle là-dedans, entre autres, à quel point que faire des jeûnes, c'est bon pour le corps, ça l'aide à la régénération. Et entre autres, si je peux te convaincre, exemple, en quelques phrases, je pourrais te dire qu'une des choses qui prend le plus d'énergie à ton corps, c'est la digestion. Imagine-toi si tu manges de 3 à 6 fois par jour, à quel point ton corps est toujours sollicité à mettre toute son énergie vitale à digérer des aliments. Donc, je pense que ce serait mieux de manger 2 à 3 fois par jour. Dans la science yogique, on parle même que des fois, manger 2 à 1 repas par jour peut être vraiment intéressant à expérimenter, du sens que tu vas pouvoir vraiment aller observer d'autres choses, d'autres expériences, parce que ton énergie vitale va aller ailleurs. Donc, il y a d'autres choses. Ton corps va finir par s'habituer, puis tu vas pouvoir augmenter ton énergie de perception au-delà des sens, mais aussi de perception de tes besoins un peu plus profonds. Tu vas pouvoir avoir une écoute plus profonde, il y a une paix aussi plus profonde, parce que si en fait ton corps n'est pas en train d'être en stress et en recherche encore d'une certaine forme d'équilibre, en étant en train de travailler très fort, mais bien en cherchant un équilibre dans le fait de faire le moins d'exercice possible à l'intérieur. Je pense que c'est là-dedans qu'on parle d'aller chercher une forme de paix, de par la paix digestive. Mais ça, c'est ma vulgarisation à moi. Donc, j'ai déjà fait des jeûnes intermittents. Je trouve ça super intéressant. D'ailleurs, j'ai un e-book qui parle du sujet. Si jamais tu veux te le procurer, éventuellement, il va être disponible sur mon nouveau site web, sûrement vers mai ou juin, donc tu pourras aller voir le lien en bio d'ici là. Bref, donc ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est la première fois que je vais faire ça. Les fois que j'ai essayé de faire des jeûnes de 24 heures, j'ai jamais été capable, donc ça se peut que je réussisse pas non plus aujourd'hui, mais du moins ce que j'aimerais te présenter aujourd'hui, c'est que je suis allée à l'épicerie. Bon, on est en confinement, je vous mets en contexte, on est encore à cause du COVID-19, on peut pas vraiment sortir. J'étais due pour faire une épicerie, alors je me suis dit, bon, je suis bloquée, j'ai mal au corps, qu'est-ce que je pourrais faire pour mettre un peu plus de vitalité dedans, n'ayant pas accès à ma centrifugeuse avec laquelle je fais des jus crus d'habitude. Donc j'ai décidé d'acheter différentes compagnies de jus. J'ai choisi des jus verts qui semblaient quand même assez bons, que je vais vous présenter d'ailleurs sous peu. Je vais aller les chercher en haut dans le frigidaire. Et c'est juste ça que je vais me permettre pour la journée, et peut-être un bouillon de légumes si jamais c'est vraiment trop intense. Il y a des jeûnes qu'on peut faire juste avec de l'eau, mais j'ai pas envie de vous enligner vers ça, c'est super extrême, puis j'ai pas envie non plus qu'il y ait des gens qui filent pas à cause de mon vidéo. Donc c'est vraiment propre à vous, c'est votre expérience à vous. Allez vous renseigner avant. Là, moi, je veux juste vous présenter mon idée que j'ai eue aujourd'hui de favoriser mon auto-guérison par justement le fait de me permettre de me faire des séances de Reiki et de juste me reposer aujourd'hui, de reposer mon système digestif en faisant un jeûne, mais un jeûne en prenant des jus crus faits par des compagnies d'ici ou du moins au Canada. Alors, je vous présente ça. Ben là, j'ai triché un peu parce qu'hier j'ai goûté à celle-là, mais je vais vous le montrer quand même. Parce que je vais le finir. Mais là, c'est ça. L'affaire, c'est que je sais pas si mon éclairage est bonne parce que j'ai essayé une nouvelle forme d'éclairage qui est la diffusion. Fait que là, j'ai la misère à bouger, là, j'ai mal tout ceci, mais bref. J'ai mis une lumière sur mon mur qui reflète ici. C'est supposé de faire quelque chose de doux à mon visage, mais je pense que non. Bref, faut me dire en commentaire. J'essaie d'avoir une belle petite image. Ok, donc, celle-là, je me suis rendu compte que c'était un smoothie plus qu'un jus cru. Je suis un peu déçue de mon choix, mais j'ai vraiment été interpellée par la bouteille. Happy Planet, Feel So Good.
Moringa, source éthique. Puis en plus, la compagnie, je la trouve tellement cool parce que tu peux voir, c'est écrit « Voici Emma Luna, l'une des agricultrices du village qui cultive le moringa, aussi connu sur le nom en tout cas. » Puis là, ça dit que ce smoothie au super aliment aide cette femme à gagner 3 fois le salaire moyen en Afrique. J'ai dit que ça venait tout du Canada, fait que j'ai pas dit la bonne chose. Désolée. Donc, c'est ça, puis c'est fait en Colombie-Britannique, fait d'ingrédients locaux et importés. Donc, c'est juste le moringa, je crois, qui vient d'Afrique. Donc, c'est cette compagnie-là. Voilà. Ensuite, nous avons, je vais essayer celui-là. Ça, j'ai jamais essayé leur compagnie. Chou frisé et kale. Moi, j'aime vraiment beaucoup choisir les choses avec du verre dedans. Je trouve que c'est ça qui est le mieux dans la vie, le verre. Donc, c'est la compagnie Impress. Fait que je vais vous dire mes impressions tantôt. J'ai fait un jeu de mots. OK. Et cette compagnie, Loop, je les ai rencontrées, les filles, il y a de ça, je pense, 3 ans. Puis elles sont vraiment gentilles, pour vrai, super belle compagnie. Je les trouve vraiment bons, leur jus cru. Puis en plus, ils prennent, dans le fond, ils vont voir des grossistes et puis ils récupèrent toutes les retailles de fruits, légumes, tous les fruits et légumes aussi qui sont dus pour justement, ils sont plus vendables mais sont encore super comestibles. Ils les prennent pour ça, fait que c'est comme de la belle récupération. Donc c'est cette compagnie-là. Donc je vais essayer ça tantôt. Fait que ça c'est vraiment épinards, kale, orange, ananas, banane, persil, spiruline, protéines végétales. Donc j'aime vraiment ça, puis c'est vraiment écrit cru dessus. Ingrédients: eau filtrée, jus d'orange pressé à froid, ananas, banane, épinards, kale, protéines de pois bio, protéines de riz brun bio germé et fermenté, persil, graines de lin bio, spiruline. Ah, c'est super cute leur petit truc, ça dit en arrière de la bouteille, personne n'aime être rejeté, pas même les aliments. Loop vient à la rescousse des mal-aimés de l'industrie alimentaire. Moi, je trouve ça tellement génial, encourager les entreprises qui ont des aussi belles idées. Je trouve ça, je suis vraiment contente de le faire aujourd'hui. Et puis, il y a aussi celui-là, que je pense que c'est juste en dose organique, je crois. On dirait que c'est pas clair, c'est quoi leur nom d'entreprise. C'est ça. Ça doit être Dose. Bref, c'est cette bouteille-là. Puis là, c'est écrit cactus, puis je me suis dit, c'est vert, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses dedans, fait why not? Alors, dedans, celle-là, il y a pomme, concombre, céleri, chou frisé, citron, épinards, persil, gingembre, chlorophylle. Rien d'autre. Ok, c'est vraiment écrit rien d'autre. Donc, c'est mes 4 petites bouteilles pour aujourd'hui. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et puis, voilà. Peut-être que je pourrais vous lire un petit extrait de tout ça pour... Ok. Donc, quelque chose qui serait intéressant à faire. Mettons que tu décides de faire un jeûne comme moi. Tu te dis, c'est une bonne idée qu'elle a eue, je vais essayer de le faire. Déjà, de le faire la moitié de la journée, c'est vraiment bien, by the way. Mettez-vous pas de pression. Quand vous faites ça, vous faites juste vous observer. Puis profitez-en pour faire une belle introspection aussi. Qu'est-ce qui se passe en moi, tu sais? Ça peut vous révéler plein de choses sur vous-même. Donc, le matin au réveil, ce qui conseille dans ce livre-là, accueillir la journée avec des pensées positives, des intentions pour s'éveiller à la vie. Gardons en tête que la vie est ce que nous en faisons. Autant se préparer le meilleur. Honorons, gratifions, célébrons ce miracle de la vie, prenons vraiment conscience de cette chance d'incarnation sur cette planète magnifique. Il en est de notre responsabilité. Encore une fois, à nous de faire les bons choix. Comme le dit Voltaire, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Bâiller, s'étendre comme un chat et faire un dépoussiérage, s'épousseter, toujours allongé dans son lit de la tête aux pieds. Une visualisation tellement puissante de se départir de tout ce dont on n'a plus besoin parce qu'en fait, si on remonte à pourquoi on fait des jeûnes, c'est une certaine façon pour se purifier. Donc buvez beaucoup d'eau puis permettez à votre corps justement, au lieu de digérer la bouffe que vous mangez, il va permettre de digérer les choses que tu n'as plus besoin dans ton corps, tu vas pouvoir les éliminer. Donc se lever sans précipitation, passer aux toilettes si nécessaire, se rincer la bouche et le nez. Pendant la nuit, le corps se nettoie et les muqueuses se chargent de déchets. La
langue peut être chargée ainsi que la langue. On peut se rincer la bouche à l'eau citronnée, utiliser un gratte-langue, une brosse à dents, du dentifrice naturel, bref. Boire un verre d'eau à température ambiante. Faire ça le matin, là, avant même de faire quoi que ce soit, et ça pour tous les jours, même lorsque tu manges, c'est tellement, tellement bénéfique. Ça part ton système digestif, c'est comme si ça le... Comment je pourrais dire? C'est comme si ça lubrifie ton corps d'une certaine façon, mais c'est pas vraiment ça que je veux dire. Mais ça part vraiment ton système. Avant de mettre quelque chose de lourd, puis de difficile à digérer, pourquoi pas boire une tasse d'eau chaude? Ça vient vraiment faire des bienfaits fous à ton système digestif. Marcher pieds nus dans la rosée du matin et respirer profondément. Avant la douche, il est intéressant de passer le gant de crin ou la brosse douce sur peau sèche afin de stimuler la circulation cutanée. Donc moi, ce matin, j'ai pris ma douche. À la fin de ma douche, je mets tout le temps l'eau froide. Puis juste avant de mettre l'eau froide, je me suis permis de poncer toute ma petite corne sur mes pieds. C'était mon petit moment de self-care dans ma douche ce matin. C'est le fun d'avoir des beaux pieds, surtout quand t'enseignes le yoga. Se masser en conscience de la tête aux pieds avec beaucoup d'attention et de tendresse pour soi, refaire connaissance avec son corps et l'honorer, puis secouer, agiter, ballotter les membres tel un pantin pour ôter une couche indésirable sur notre peau. Hausser les épaules en saccade avec l'intention de dégager, de laisser aller les mémoires inutiles comme ça. Donc ça fait vraiment du bien de faire ça. Et pensez à la toilette intestinale. Bon, purge et lavement le premier jour, puis tous les 2 jours. Ben, tu sais, comme ici, il parle aussi en cure dans un institut selon le niveau de vitalité pratiqué, 1 à 3 passages de sauna thérapeutique. Donc là, ces dernières recommandations-là sont pour vraiment une pratique de jeûne un peu plus poussée, là. Mais tu sais, je trouvais ça le fun de vous énumérer qu'est-ce qui est possible de faire dans ta journée de jeûne. Non, mais tant qu'à être en confinement, profitez-en pour faire des expériences qui vous font du bien puis qui pourraient vous aider à régénérer votre corps puis à augmenter justement votre réponse immunitaire. Donc, je vous dis le résultat à la fin de ma journée. On se voit tantôt.